Chers internautateurs et internautatrices, bienvenue dans cette Trick TV, somme toute pleine de rebondissements, car nous allons jouer à ça, cette chose que j'ai là entre les mains. Nous n'allons pas faire de bricolage, non du tout. Nous allons pousser de la figurine. Et tout figuriniste qui se respecte a une boîte à outils dans laquelle il planque tout son matériel. Et cette boîte, elle appartient à Monsieur Nico. Comment ça va bien, Monsieur Nico? Eh bien bonjour, ça va bien. Ouais. La preuve, c'est qu'on est là. Et tu es là avec cette petite boîte Voilà. métal. Même la poussière dessus, parce que ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas Qu'elle servi. n'était pas sortie, oui, c'est un vieux jeu dont on va parler là. Un jeu qui répond au nom de DBA. Et pour parler de DBA, tu as amené un spécialiste, un expert, l'un des membres du club d'Orléans, consacré aux figurines, qui s'appelle Orléans Wargames. Orléans Wargames. Et c'est Monsieur Sébastien d'Orléans Wargames qui est venu avec nous. Comment ça va, Bonjour. Monsieur Sébastien? Tu connais un peu de crack quand même, non? Tu surfes, Oui, tu fais quand que même. pousser de la figurine? Non, je ne fais pas que pousser de la figurine. Je joue à des jeux sans figurine. Sans figurine aussi. Bien, on est là. Alors cette petite boîte, elle pèse un âne mort, mais parce qu'il y a encore plein de trucs à l'intérieur. Hein. C'est un figuriniste, il a ses petits trucs de diorama, ses petits machins, tout ça, là, des petits arbres. Là, on peut sortir Hein. un petit truc, par exemple un petit arbre, ou encore, par exemple, là, un truc de barbelé Première Guerre mondiale avec un cheval mort parce que ça met dans l'ambiance. Non, là, c'est un Écossais mort, pardon. C'est à peu près pareil. Ouais, voilà. Tiens, cette petite boîte, je vais la laisser par devers toi parce que derrière moi, il n'y a pas la place. Et si tu es venu, c'est parce que on te connaît. Hein, tu as une boutique à Orléans, Bella Ciao. C'est ça. Tu viens présenter des fois des jeux. De temps en temps, ça arrive. voilà. Tu es un joueur qui aime bien pousser du pion. Et tu as été un peu excité par les présentations de Monsieur Guillaume qui est venu nous parler du wargame. Et tu t'es rappelé que tu étais un wargamer, un Que pousseur de jadis, moi figurines. aussi, j'ai eu du poil Voilà, sur la et tu tête. dis, mais moi aussi j'aimerais bien parler des vieux jeux dont personne ne parle, qui sont absolument introuvables. Tu me disais, Sébastien, le jeu est quasiment disparu, c'est ça? Le Wargame Research Group qui est à l'origine de ce jeu est un peu éparpillé façon Pulse aux quatre coins de la Terre. Ce sont des gens de très grande qualité, mais qui ont une soixantaine d'années, 70 ans pour les plus âgés, qui ont produit toute une série de jeux au cours des années. Donc ça, c'est un jeu qui a plus de 20 ans. Hein. Le Wargame, comme le disait Nico, ça date de H.G. Wells, donc du 19e siècle. Ah, tu disais, tu as amené donc début du un 20e petit siècle. rebondissement. Voilà. Donc, Début du ça 20e fait siècle. c'est les 100 ans du wargame. C'est des 100 ans du Wargame cette année. C'est la première règle écrite par Monsieur H.G. Wells, comme le disait Tu vas Sébastien. montrer, hein, c'est Voilà. on déporte, là, c'est Avec bien écrit, là. la petite note là qu'on peut lire Pas un sous le fake, titre, un jeu pour les garçons de 12 ans et plus et pour les plus intelligentes des filles qui sont capables de jouer et de lire les livres des garçons. Voilà, Voilà, donc c'est un petit peu. Je faisais part de la misogynie du sous-titre. Voilà, et c'est ce qui va, Sébastien voilà. nous rappelait qu'il faut Replacer ça recontextualiser. dans le contexte de C'est l'époque l'époque. victorienne, parce que là, je disais, effectivement, le garçon n'a pas besoin d'intelligence, c'est acquis, il l'a. Mais seules les filles d'eau et d'intelligence peuvent jouer. Ça a bien changé. Il y a des joueurs de wargame, beaucoup? Alors, il y en a quelques-unes. Il faut reconnaître que c'est pas Ça domine c'est pas. pas Non, l'essentiel domine de c'est pas. pas Il y en a l'essentiel encore du moins public. que chez les joueurs de jeux de plateau. Donc, peut-être. mesdames, ne restez en ligne, ne coupez pas la vidéo. Ouais. Alors, comment Wells s'est mis à écrire ça, du coup? Parce qu'on connaît Wells, hein, c'est des romans, etc., mais c'est quoi? Et ben parce qu'en fait, même si c'était un pacifiste, lui, il avait envie de jouer à la guerre et de comprendre ce qui s'y passait et de jouer. Et donc donc, il a écrit des premières règles qui sont un peu. Mais c'est-à-dire que c'est pas tiré d'un poussives. bouquin, il a Non, écrit des règles. absolument pas. C'est tiré en fait d'un après-midi qu'ils ont passé avec un ami à lui et ils se sont dit on a des boîtes de soldats, pourquoi on ferait pas un jeu avec ça? Ah, Pourquoi on d'accord. ne ferait pas un jeu pour les adultes, Et donc ils ont expérimenté. C'était une expérimentation sur un après-midi et avec de l'abstraction, du raffinage successif. H.G. Wells a écrit Ah ouais. premier corpus de règles pour D'accord. jouer avec des soldats de plomb. Pour ceux qui veulent, c'est quelque chose qu'on peut trouver en téléchargement. Pour les 100 ans, moi j'ai fait une fiche produit sur la boutique en ligne. Voilà, il suffit d'aller télécharger, on le trouve un peu partout et ça permet d'avoir un peu une idée. C'est en anglais, hein? Oui, voilà. Alors ça, on va parler de jeux de figurines et qui dit jeu de figurines Dit dit anglais. all in English Ouais. maybe. En général, c'est très en anglais. Il y a des jolies photos, il y a des trucs. C'est en termes d'écriture de règles, c'est vraiment old school. Vous y avez joué? Non, pas ça. Même pas par Enfin, moi, j'ai pas curiosité. joué. Alors non, parce qu'il faut un certain matériel. La résolution des actions à Little Wars, elle demande d'avoir un petit canon mécanique Ah oui. qui balance des petits obus en bois et qui fait tomber les figurines adverses. Ah d'accord, ok. Alors On ressort le vieux canon noir de chez MB voilà. Donc ou chez Parker, je sais plus. les wargames un peu plus récents utilisent une autre mécanique de résolution qui est à base d'aléatoires, soit avec des dés, soit avec des cartes, soit avec autre chose. Mais on reste dans ce genre d'abstraction qu'on peut avoir dans le jeu de plateau aussi.
Donc là, vous êtes venu avec du matériel pour jouer à Debelis Antiquitatis. On dirait le titre d'un. Debelis Antiquitatis. Des guerres antiques. Alors, la figurine en général, ça se traduit par le fait que les figurines, en fait, c'est pas une boîte de jeu comme on peut prendre celle-ci là. Ça va Il y a eu des tentatives. Il y a eu des tentatives. Il y a eu des tentatives. Il y a des choses qui sont proches. On va citer Mémoire 44, qui Par est quand même exemple. le plus connu d'entre tous et qui est un très bon jeu qui allie une bonne jouabilité avec un degré de simulation qui est assez fort. Mais globalement, dès qu'on est sur du wargame figurine, on va avoir d'un côté la règle que l'on va se procurer. Donc là, moi, c'est une photocopie parce que je ne suis pas arrivé à la trouver à l'achat. C'est-à-dire que même si ça existait, c'était pas forcément très bien distribué. C'est la version 2. Hein. Alors, voilà. Et puis, on achète les figurines et on monte, on peint, on crée ses socles, on crée tous les décors à côté. Là, la version sur laquelle on va jouer aujourd'hui, c'est la 2.0, à date de janvier 2001. Alors, qu'est-ce qui écrit ça alors? Tu me disais, tu es malade. Tu me disais, c'est un truc qui n'est pas un éditeur, c'est un truc fait par des amateurs éclairés. C'est le Wargame Research Group, c'est un groupe, c'est un groupe d'intérêt, c'est une association anglaise qui regroupe des passionnés d'histoire. Donc c'est open source quoi en gros. Alors non, c'est pas, ça l'est devenu, on va dire, c'est l'équivalent de la Abandonware en fait en jeu PC. C'est que c'est une règle qu'ils ont publiée, soumise à des droits d'auteur, qu'ils ont vendue, notamment lors des salons Salute à Londres, qui est aussi un événement monstrueux qui a lieu tous les ans. C'est-à-dire que pour le genre de jeu de plateau, il y a Essonne. Ouais. Pour les joueurs de jeux de figues, la patrie, c'est Yuka. Ouais. Et à Londres, fin avril, chaque année, il y a un gros festival de jeux de figues avec des mecs qui viennent de clubs de la planète entière, mais toute l'Europe. Ils amènent leurs figues, leurs décors et tout, voilà, et ils viennent pour une journée. D'accord. Avec, on peut faire du bringing by, on arrive avec ses figurines. C'est un machin. samedi. C'est une grosse journée, c'est un truc de fou. Il y a, voilà, quand on arrive le matin, il y a 3 km de queue d'un côté, 3 km de l'autre côté. On fait que de la figue, il n'y a que de la figue. Alors, la passion de la figurine, elle commence par quoi? Par l'envie d'avoir des figurines et de les peindre ou par l'envie de s'affronter sur un plateau avec un autre joueur par la règle? Un peu des deux, je dirais. C'est un peu des deux. Parce que le figuriniste, quand même, il passe beaucoup de temps à prendre soin de tout son matériel, peindre. Est-ce que c'est de la recherche historique? Est-ce que tu peux être wargamer sans jamais rien peindre parce que tu n'es pas doué? Tout à fait. Il y a des joueurs qui ne savent pas peindre, donc ça n'intéresse pas. Et soit ils achètent des collections déjà peintes en occasion. Soit ils demandent à un peintre de leur peindre. Ils payent les gens pour le peindre, c'est quand même plus joli avec de la peinture. Je montre quelques éléments là. Et ça, donc, c'est parce que. Alors, en fait, parce qu'on a DBA, Debelis Antiquitatis, qui est en fait une espèce de version simplifiée d'initiation par rapport à DBM, Debelis Multidinis, qui est en fait le jeu complet. C'est-à-dire que DBM, on va jouer sur un équivalent de 6 fois ce plateau. On aura 4 à 5 fois plus de figurines que ce qu'on a ici. Tu joues pendant 8 heures. 4 heures. DBA, c'est une version simplifiée, 12 plaquettes. Du coup, 12 plaquettes. Qu'est-ce que ça s'appelle une plaquette? 1, 2, 3, 4, plus 8. Un socle. Un socle, d'accord. Voilà. Ok. Et du coup, l'idée, c'est plutôt de faire de l'initiation, un petit jeu assez rapide. Le hasard est très important par rapport à DBM où on va jouer avec beaucoup plus de plaquettes. Donc du coup, le hasard va être dispatché, les résultats de dés auront moins d'importance, il y aura moins de moments cruciaux puisqu'il y aura plusieurs lancers de dés pour venir équilibrer l'ensemble. L'intérêt de DBA, c'est qu'on peut facilement faire de l'initiation. Ce qui va être le cas là. Vous allez m'initier un petit peu les garçons, c'est ça, si j'ai bien compris. Ça va être quelque chose comme ça. Ouais. Avec des copains à Parthenay, au fameux festival des jeux de Parthenay, ce que je fais plus depuis quelques années avec de la figurine en tous les cas. Ça nous est arrivé d'amener plein de figurines, de faire de l'initiation tout l'après-midi et le soir on faisait un tournoi d'initiation, on avait plus de 40 personnes. D'accord. Voilà, ça c'est possible parce que ça va très vite et quand on s'est joué, en 45 minutes, 1 heure max, on a fait une partie. Ouais, parce que pourtant les règles elles ont l'air bien. Alors les règles en fait, voilà, j'ai fait un petit travail qui est sur la version 2.0, toutes les règles sont synthétisées sur cette page, la petite réglette et la petite fiche d'armée qui va bien. D'accord, avec tout ça on sait jouer alors. Voilà. Bon, on va commencer alors, tu vas m'expliquer un petit peu comment ça fonctionne, on y va, on essaye? Eh ben c'est parti. C'est parti. À moins que vous ayez des choses à rajouter?
C'est déjà pas mal. Hein. C'est déjà pas mal. Ouais, sur le contexte général, voilà. Alors allons-y. Donc Le on a dit, principe. il y a quand même un truc important que tu me disais, hein, ça s'arrête qu'à des périodes où il n'y a pas la poudre à canon. Pour ce jeu-là, oui. Hein, Pour c'est- ce jeu-là, donc oui. on va Il jouer avec existe, des- il existe d'autres règles qui permettent de simuler l'introduction des armes à feu sur D'accord. sur les champs de bataille à partir de la guerre de 100 ans jusqu'à l'époque contemporaine. Ok, d'accord. Alors là, on y va, on n'a pas d'armes à feu, là, hein, on a des Le- arcs et des flèches. Le principe d'un tour de jeu, il est super simple. On va avoir ces plaquettes des deux côtés, chacun de vous. D'accord? Donc on va même pouvoir orienter normalement plus l'un face à l'autre, mais pour les besoins de la caméra, on va laisser comme ça. Et quand le joueur est en phase, quand c'est à lui de jouer, il va commencer par lancer un dé. Ouais. Vas-y, lance, voilà. 4. Ça veut dire que là, tu aurais le droit de bouger 4 groupes de plaquettes. Et tes Alors, groupes de un groupe de plaquettes, c'est. un groupe de plaquettes, ça va être par exemple, voilà, un groupe de plaquettes, ça va être quelque chose comme ça. Et là, tu vas pouvoir les bouger ensemble parce qu'ils ont un front commun. D'accord. Alors après, ils peuvent se suivre éventuellement en colonne, plus une espèce d'ordre mixte. Voilà, ça Sans pourrait que bouger. puisse montrer. Ça pourrait bouger. Tout ça, ça peut ensemble, bouger ensemble. ça peut C'est- bouger c'est ensemble. une des 4 blocs que je peux bouger. Voilà, Voilà. à la condition que leur côté se touche Ouais. et que le front Soit. soit bien équivalent. droit, D'accord. qu'il n'y en ait Si, pas par un exemple, voilà, lui, qu'il y en ait il pas est un là. qui dépasse. Si lui, il est là, Il peut- comme il y a un décalage, il fait plus partie du même bloc. D'accord, ok. D'accord? D'accord, c'est capté. Et donc, à toi de gérer. Sachant que l'éléphant, c'est super bourrin. C'est super fort. On le verra après. Mais, comme on peut le voir, c'est un petit peu compliqué à commander parce qu'ils font un peu ce qu'ils veulent. Donc, à chaque fois que tu as un groupe dans lequel tu as un éléphant, On va le perdre en cours de route. Ah, oh, c'est- je suis C'était pas la bonne saison, Ouais, il aurait ouais. fallu faire C'est ça. ça qu'il y a de au moins en printemps. moins de wargamers, c'est que ça vieillit voilà, et ça ça tient mal vieillit, l'hiver. ça ça vieillit tient mal, mal ça vieillit l'hiver, très mal. voilà. C'est pour ça aussi qu'on se bat plutôt sur des terrains de plage, Ouais, là où ouais, il fait c'est ça, beau, où au il fait bon. soleil. Et quand tu as un éléphant, ça te coûtera 1 point de plus par éléphant dans le groupe pour l'activer. Ah, donc d'accord, là, donc je peux bouger 4 groupes, sauf que si je bouge celui-là, Ça va coûter 2 points. Ok, c'est capté. Voilà. Donc ça, c'est le principe général, avec le fait que, en gros, chaque plaquette ne peut bouger qu'une seule fois. Tu arrives au contact de l'adversaire, et après, il y aura une baston. Le contact de l'adversaire, il va se faire de façon assez simple. Hein. Par exemple, c'est comme ça, comme ça. Pof. Là, tu es en frontal. Dans ce jeu-là, on Alors, arrive... si tant est que on a- ça c'est une troupe et ça c'est une troupe adverse. C'est ça. Ok. On arrive en frontal, il n'y aura pas de combat comme ça. ADBA, on va ajuster par rapport à qui bouge au plus proche. D'accord? On va venir s'adapter l'un à l'autre. Et donc, le principe ADBA, le principe de base pour le combat, ça va être qu'on a une valeur de base, donc, que tu regardes ici, Alors, pour attends, je vais mettre ça l'éléphant. en déporté. Donc, je ne sais plus l'éléphant, à combien il est. Alors Et donc, l'éléphant, ce qu'on peut voir, c'est que. l'éléphant, on il a 4 contre les piétons et 5 contre les troupes montées. Ah, c'est écrit là. Voilà. Donc, l'éléphant, ici, il ferait 4. Et en face, la lance, elle fait. Alors ce sont des lances, donc 4 contre tout le monde. Voilà. Sachant que si il avait un deuxième rang, J'ajoute le ça. deuxième rang, comme ils ont des lances très longues qui viennent, ça donne un +1, il ferait 5 contre 4. Voilà, ce sont des D'accord. formations serrées avec des armes longues. Donc les rangs qui sont derrière, il faut penser à la phalange macédonienne ou à la légion romaine. Ça passe sur Même l'épaule si de la l'autre. légion romaine, c'est plutôt des lames. Les rangs derrière, en fait, supportent leurs copains d'avant et les Macédoniens, avec leurs saris de 5 mètres, Ils arrivent à toucher, ils passent par-dessus l'épaule. sur 4 rangs, ils arrivaient à une forêt de lances, et donc l'éléphant, il était transformé en shish kebab. Le principe, c'est j'éclate l'autre quand ma force plus un dé. Alors, donc toi, là tu as 4, j'ai 4. Mais c'est l'autre qu'on simule, là tu as Alors, 5. là, je suis à plus 5. Et moi je suis à plus 4. Voilà. Et là on jette le dé. Et je fais 4 et 2, 6. Et toi tu fais 5 Moi, et 3. je fais 8. Vu que tu as fait 6, pour te tuer, il faudrait qu'il fasse 12. Il faut faire le double. Il faut Ah faire le d'accord, double. ok. Faire le double. C'est un petit peu chaud. Donc du coup, voilà. Par contre, Là il se passe quoi? Rien alors. là, si. C'est-à-dire que comme L'éléphant va reculer. tu étais moins fort, tu recules. Alors j'en recule de quoi comme distance? Parce que là il n'y a L'équivalent pas de de ta case. plaquette. Il n'y a pas de case. Ah oui, tu l'as fait au L'équivalent de ta plaquette. De la profondeur du socle. La profondeur du socle. Et s'il y avait eu des troupes derrière, ils auraient été écrasés. Ok. Alors pour ça, il y a une petite table express sur l'interpénétration des troupes et tout ça, mais ça on verra quand ça arrive. Ça a l'air compliqué comme ça quand on regarde la table. Ouais, hein. Mais c'est aussi l'intérêt d'avoir quelqu'un qui connaît bien le jeu, qui T'as pas besoin de la voilà. table.
Si, mais tout est indiqué en fait, tout est rappelé. Ok. C'est-à-dire que là, si tu veux regarder en caméra déportée, les gens pourront voir. Nico Il y a va un nous petit faire tableau. des rappels salutaires aux règles en cours de partie. Il y a un petit tableau qui est très simple. Lequel? D'accord. Lequel Bah, tu- en fait, tout est là. C'est-à-dire que la table 1, c'est qu'est-ce qui se passe en cas d'égalité. Ok. D'accord. On voit que les chars à faux ou le bétail, s'il y a égalité, en gros, ils ne sont pas arrivés à bousculer l'autre, donc ils se partent, ils sont disloqués, ils ne servent plus à rien. On enlève la plaquette, ils sont détruits. La table 2, c'est tel type de troupe contre tel type de troupe, si on fait plus que l'autre, mais pas le double. Et la table 3, qui est le cas où on tue en général, ça va donner qu'est-ce qui se passe pour le plus grand, pour le plus fort contre le plus faible. Mais par exemple, si on prenait telle la cavalerie légère, tenez celle-ci, en admettant qu'il fasse le double de toi, il te tue, tu es un éléphant, enfin voilà, il te tue. S'il a de la cavalerie légère en face de lui, la cavalerie légère, elle est là pour venir faire du harcèlement. Mais elle n'a pas trop peur des piétons. C'est-à-dire que même s'il faisait le double, parce que lui il fait 2, lui il fait 5, c'est facile de faire le double avec ce Ouais. décalage de débarre. Mais comme c'est de la cavalerie légère, là en fait, s'il fait le double, la cavalerie légère va fuir. Qu'est-ce qui va se passer? Si on met la plaquette comme ça, hop, et on la retourne. D'accord. D'accord. Et Alors donc ça, ça, c'est c'est la donné par les tables, la troisième table. Et donc on voit qu'avec ces trois tables, on a l'ensemble des choses essentiellement. L'obstacle tout à l'heure, Sébastien disait si jamais tu recules et qu'il y a des troupes derrière, d'accord, par exemple comme ça, on ne sait pas pourquoi, ben, on va regarder qu'est-ce qui se passe, par exemple, un éléphant bloqué par autre chose que, donc voilà, autre, éliminé. Donc ça, c'est, oui, il va être écrasé. Pour résumer, les résultats de combat, c'est soit il ne se passe rien, c'est sans effet, soit celui qui perd le combat recule de la profondeur de son socle, soit il fuit, donc il se retourne et il va le plus loin, il voit le plus loin possible en fonction de son type de troupe, soit il détruit. D'accord. Ok. Voilà. Basique. Avec toutes les conséquences que ça implique. Donc la règle de base est vraiment très simple, mais comme il y a plein de petits détails, l'idée c'est à partir de ça, on synthétise l'équivalent de tout ce qui est là-dedans. Donc, D'accord. et puis après, c'est rappelé pour chaque règle sur les fiches d'armée. Il faut souligner aussi, Nico, que le Research Wargame Group a une manière assez verbeuse de décrire les choses. Ouais, d'accord. Donc Ils la vont vraiment règle les détails, puis ils font un voilà, peu de- est un peu écrite d'histoire. dans un anglais très précieux, D'accord. très détaillé. Et, Alors ils qu'on est là font, pour se poutrer. Voilà. Alors que à la base, on est là pour se poutrer entre gentlemen. Un gentleman, ouais, ce qui n'est pas mon cas. En respectant une certaine cohérence historique. D'accord, Mais oui. on n'est pas encore trop obligé de le faire. D'accord. Bah, la preuve, c'est que là, on va avoir des Indiens Moria Voilà. qui vont se friter avec des Carthaginois, ce qui ne s'est jamais produit. Voilà. D'accord. D'accord. Voilà. Donc maintenant, Des globalement, des Carthaginois tardifs. Carthaginois, d'accord. Des guerres puniques quand Rome a mis sa pâtée à la Carthage. dernière chose qu'on Ok. peut présenter, c'est la petite réglette Ouais. sur laquelle les distances de mouvement sont rappelées 600 pas, 500 pas. en fonction de l'unité et du type de troupe. D'accord. Donc ça, c'est Alors les abréviations. l'idée globale, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va rentrer sur le plateau. Alors on se déploie. Ouais. On se déploie chacun notre tour. Tu te déploies dans la version, tiens, je vais prendre la petite réglette. Ta zone de déploiement, c'est une réglette à partir du bord, D'accord. d'accord, et une demi-réglette. D'accord. On va rentrer comme ça, quoi. Donc Voilà. dans une zone qui est rectangle au milieu. D'accord. Avec le fait que tu as du terrain difficile, avec là on va dire que c'est de la forêt, mais c'est du terrain difficile. On va dire qu'il y a ce qu'ils appellent dans les règles du build-up area, une zone bâtie. Hop, là, c'est juste histoire de. Il y a des routes qui permettent de bouger plus vite. D'accord. Et l'idée, c'est de. Il faut éliminer C'est tout. 4 plaquettes adverses pour gagner. D'accord. Ou le général. Alors, le général, c'est spécifique. Si tu tues la plaquette de général de l'autre, il faut que l'autre ait perdu plus de troupes que toi pour que, tout d'un coup, n'ayant plus de chef, ayant perdu plus de troupes. L'armée adverse Elle a peur, elle débande, se laisse se aller, débande, on s'en il va. fuit. Ok. Le jeu n'en veut plus la chandelle. D'accord. Alors Donc, mes troupes, je les reconnais parce que. Alors, tes troupes, tu les reconnais parce que tu as l'habitude de jouer avec. Ah Voilà. oui, c'est ça. Oui. Oh, mais c'est à moi ce que tu as là-bas. C'est toi qui les as peints et que tu as peint mieux que l'autre. Donc, toi, ton général, c'est celui-ci, là, avec la petite L'éléphant, ombrelle celui sur qui- l'éléphant. Attends, je vais lui Ouais. montrer quand même. C'est quand même. Qui les a peints, ça? C'est toi? Ça, ce sont mes figurines, ouais. C'est du temps où je passais du temps à peindre, quand j'avais le temps de jouer. Ouais, maintenant que tu travailles, tu as un métier. Ouais, maintenant que... Bah, déjà, à l'époque, j'avais un métier, mais Je vais en montrer une autre. moins prenant. Ça,
Ça, c'est un char. Voilà. Alors il y a plusieurs types de chars, hein. Là il y a 6 figurines, un attelage de 4 chevaux. Ça revient Donc, cher c'est- de jouer à ça? Alors, c'est pas un loisir qui, en règle générale, est bon marché, mais comparé à d'autres loisirs, par exemple, il est complètement dans la norme. Bon, faut savoir qu'avec les jeux les plus récents, qui sont des jeux d'escarmouche, souvent avec un côté un peu fantastique, science-fiction, on peut très bien s'en sortir, acheter les figurines et la règle comprise dans un starter, une petite boîte en fait, qui contient 5 ou 6 figurines pour une trentaine d'euros, entre 30 et 40 euros. Il faut quand même penser au matériel pour socler, peindre, voilà. tout ça. Ça, ce genre de choses. Voilà, par exemple, les figurines, ce que font les joueurs. Alors moi, j'ai pas fait la bonne chose, hein. Moi, j'ai une boîte métal et j'ai mis de l'aimant sous les plaquettes. Ce qui se fait maintenant, en général, c'est de mettre une plaquette métal sous la Et figurine. l'élément dans la boîte. Et après, on met des bandes de trucs magnétiques. C'est comme des magnets Parce qu'on peut les frigo, changer, et parce qu'on peut les changer Eh oui. voilà. au fond de la boîte. Et puis ça permet aussi de le mettre au fond d'une boîte à outils en plastique plutôt que de prendre la boîte à outils en métal où on se cogne dedans, on se fait Ouais, mal, c'est enfin mal, bref. ça oui. va. Puis c'est beaucoup plus léger aussi. Et oui, accessoirement aussi, ouais. On n'est pas obligé de louer une voiture juste exprès pour Voilà. venir, Oui, dans ce cas-là. Tu allais me dire, je t'ai coupé au niveau des troupes. C'est pas très grave. pas très grave. Il y a plein de troupes différentes, on les voit ici, hein. On peut avoir du pic, on peut avoir de la lance. La différence étant. Lui, il a des pics. Hein. Moi, j'ai des archers. Non, Moi, il a des lances. Il y a Moi des j'ai des lances. lances, moi. Moi j'ai des archers, moi. Ouais. Donc, je peux tirer à Alors, distance. toi, tu vas avoir des archers, Oui. tu vas pouvoir tirer à distance. Pour pouvoir tirer à distance, il y a quelque chose qu'on n'a pas dit dans les combats, pardon. Oh, un truc super important. Si je suis comme ça, donc par exemple là, on a un bloc de lance qui est en train de se faire les archers. Donc là, pour l'instant, a priori, ça va mal pour les archers. Mais les archers, ils peuvent, comme ils sont super nombreux, eux, ils vont déborder, on va dire, des deux côtés. Et là, qu'est-ce qui se passe? Les mecs ici, ils ont Enlève ta main, personne. complique-nous dessus là. Vas-y. Donc, Les mecs qui sont là, ils ont personne en face d'eux. Et on va se dire, bah, ils vont venir filer un coup de main au copain qui est à côté. Donc qu'est-ce qui va se passer? Et bien en fait, par des bords de chaque côté, ici ça fera -1. d'accord. C'est-à-dire que l'archer il vaut 2 contre de l'infanterie. Ça vaut 4 plus 1, 5, ou peut-être 3, je ne sais plus. Pardon La lance contre les piétons, c'est 3 ou 4? Ah, c'est 4? C'est C'est 4 les quatre. lances? 4 plus 1, 5. Donc 5 contre 2, ça commence mal. Mais ici, il y a -1 et -1. Donc, -1 pour eux. Voilà. pour eux. Donc, Enfin, moi, je suis qu'à 3 là. Moi, ils sont je- plus qu'à 3. Et si jamais il était comme ça, Ah, il est pas bien là. Ah, là, je suis très très mal. surtout qu'en plus, il ne pourra pas reculer. Mhm. Donc là, c'est super mal. D'accord? Mais même comme ça, à la limite, même s'il ne touche pas, là, il n'y aurait pas le -1 supplémentaire, mais il ne pourrait pas reculer non plus. Donc il y a toute cette notion de positionnement D'accord. qu'on trouve Et, dans le jeu de Mais figurines. l'éléphant il y a qui aussi- fuit, il écrase les troupes Voilà. adverses. Il y a aussi Non. la possibilité d'être contacté par le flanc dans ce genre de situation et d'avoir à reculer dans ces cas-là. Alors, Les conséquences sont À la désastreuses. limite, voilà, on peut faire un truc simple. Ici, Voilà, il y a un comme des ça. bords, et comme il contacte au flanc, il ne pourra pas reculer non plus. D'accord. Ok. D'accord. L'archer, il peut aussi tirer. Et pour tirer, c'est assez simple, c'est 200 pas sur un rayon. Lui, il pourrait tirer 200 pas en gros, Tu pars d'où pour ton 200 du bord devant? Toujours du bord et du il pourrait socle, tirer de du ce front coin du socle. jusqu'à ce coin sur toute troupe qui est Ah dans oui, ce parce coin. qu'il fait ça en fait, l'archer. Ouais. Ok. Avec le fait que on ne peut pas tirer sur des troupes qui sont en contact avec d'autres. Enfin, qui sont en corps à corps avec d'autres. C'est-à-dire qu'on ne tire pas dans une mêlée où il y a des Il y a des copains. copains, bien sûr. Voilà. Sauf si on s'en fout, mais ça, c'est un peu de fair play quand même. Alors il y a des Ouais, règles de jeu mais- qui le permettent. Ici, c'est voilà. de l'historique, monsieur. Voilà. Ouais. Et là, Et l'historique, ça s'est toujours bien passé voilà, avec c'est- chevalerie. là, c'est un jeu sérieux. D'accord, ok. On tente un début de partie? Et ben c'est parti. Mais on va faire une autre vidéo, c'est mieux. Parce bon, que on là, fait une on autre papote vidéo. depuis l'air de rien, 23 minutes. Waouh. Ah, quand même. Hein. Déjà. Donc comme ça, les gens ils verront ça si ça les intéresse, et puis la partie après, enfin voilà. Ok, merci Sébastien d'être venu jusque-là, merci Nico. On a parlé un petit peu de Debilis Antiquitatis, le dis-je bien? C'est parfait. C'est parfait. Ça, si les gens veulent y jouer, à part télécharger la règle sur internet, ça se trouve en boutique quoi. Il y a quelques boutiques, moi j'en vends pas, mais il y Ouais. a quelques boutiques Hyperspé en France qui en vendent. La plupart des figurines, si les gens en veulent, souvent c'est directement en import, les gens commandent directement. Moi ce sont des figurines, essentiellement des figurines Essex, qui est un fabricant, la plupart des fabricants de figurines sont en Angleterre. D'accord. Un peu comme on a les jeux à l'allemande, les jeux à l'européenne dite un peu française, l'Améritrash. Et ben pour la figue, c'est C'est le que royaume. les Anglais sont les- c'est la Voilà, maître du c'est monde. le 15 mm, le 25 mm, donc c'est des Ah oui, c'est du échelles combien, qui ça sont- C'est Alors ça, du c'est du 15 mm. 15 mm, c'est petit, hein? C'est C'est tout petit. c'est la meilleure échelle pour jouer en historique. Ouais. Ça, c'est une opinion qui n'engage que moi, mais qui est Ouais, largement je partagée. suis allé y venir. On trouve du plastique de plus en plus. Oui,
surtout depuis que j'ai arrêté de jouer. Là, ils se sont jouer dit, à la Nico, arrête, on figurine. va mettre du plastique. C'est ça. Ah. En fait, en plastique, on trouve du 1,72e, les fameux Atlantique et autres Revell que l'on trouve un peu plus Ouais, facilement qui est partout. l'échelle des maquettes plastiques. Voilà, et là, c'est le plastique, on dit que c'est normalement c'est du 25 mm, mais le plomb fait plutôt 30. Donc le plastique a une échelle qui est entre le 15 et le 25. Ouais, c'est le dû à des plomb. contraintes de réalisation des outillages, des boules et ce genre de choses. Ok. Et puis on a aussi du 6 mm pour faire Waouh. des grandes masses. On a même du 2 mm. Ah, tu joues à la pince à épiler là, non? On joue par plaquette avec le On fait joue qu'on a par des boules de plaquette et plomb. c'est l'effet de masse. C'est l'effet de masse. Et là, c'est surtout en fait, c'est le socle qui est prépondérant par rapport à la figurine D'accord. sur le plan de la peinture. Et là, il faut faire des socles scéniques, etc. Parce que là, on a la possibilité. La figurine, elle passe au second plan. Parce que c'est vraiment Tout petit. petit. C'est ce battre qui compte là. Voilà. Ok, bon, on va voir ce que ça donne. Je vais tenter une partie contre Monsieur Sébastien. C'est ça l'idée, hein, c'est le piège, il est là. C'est un peu ça. Le piège, il est là. Ouais, c'est un grand défi des cubes en bois. C'est une grande revanche des joueurs de plomb contre les joueurs qui jouent au cube en bois, mais qui sont plus nombreux, histoire de dire que, comment dirais-je, on reste en vie. En anglais, on dirait ça comment? Je sais pas. Enfin bref. Ouais, c'est ça. On existe encore. On existe encore. Vous êtes vivant. We still alive. We're still alive and Ok. we'll live to On- tell the tale. On va voir ça. On y va? On balance le générique et on se prépare pour la partie. Ça roule? À tout de marche. suite. Oui, tu voulais dire un truc? Non, je dis Oh, rien. simplement que c'était parfait. Ouais, moi, j'ai pas de pression. J'espère que vous en avez un petit peu, vous. Ah bah moi c'est toujours le problème de réexpliquer une règle auquel je joue plus très souvent de façon correcte. Déjà, C'est celle lui qui auquel a la je joue, pression. Ouais, c'est ça. voilà, mais bon après. Bon, j'ai à peu près compris. De toute façon, on va avancer puis on va se foutre sur la gueule. Alors, je vais t'en aider. Moi, c'est pas. C'est ça. Après, le sens tactique, j'en ai pas. Donc, Sébastien devrait avoir le. C'est La pas voie dit facile. non plus parce que c'est pas là où je suis. C'est pas C'est pas ton- c'est pas Ouais. ma zone d'expertise du tout. D'accord, bon, on va bien voir ça alors. Attention, General Reich.